Et désormais, on va s'intéresser aux cookies. Donc les cookies sont envoyés du serveur vers le navigateur de l'utilisateur. Et en fait, le navigateur va pouvoir stocker ce cookie et ensuite le renvoyer au même serveur. Donc les cookies, en fait, c'est utilisé pour différentes choses. Par exemple, analyser le comportement de l'utilisateur et aussi enregistrer le comportement de l'utilisateur. On peut aussi stocker, par exemple, les choix, les préférences de l'utilisateur concernant le thème. Est-ce qu'il est en dark theme ou pas? Et enfin, on va aussi pouvoir gérer tout ce qui est les sessions de logins et par exemple aussi le panier d'un utilisateur sur un site e-commerce. Donc ici dans le dossier app, on va créer un nouveau dossier profile et on peut tout à fait ici dans le dossier profile créer un nouveau dossier API. Et enfin, on aura aussi ici un page.tsx. Donc ici on va faire un export default function profile page et là on va mettre un return et par exemple on va mettre profile page ici. Donc si je retourne ici sur mon application, on aura pour le moment, quand on va aller sur Profile, le comportement suivant. À partir de là, ce que je peux faire dans le API, ici, je peux créer une nouvelle route .ts directement. Et là, je peux faire un export a5 function get. Encore une fois, on peut, si on veut, venir récupérer une requête de type next request, d'accord? Et ensuite, on peut faire un return new response. On va retourner une nouvelle réponse. Par exemple, h1 profile datas. Et là, on peut mettre des headers. On peut mettre le content type ici qui va être en mode texte HTML par exemple. Et ensuite, on peut mettre ici le set cookie. Et là, on va par exemple mettre user est égal à Ben. Donc allons ici désormais sur cette route. Donc pour cela, je retourne dans mon navigateur. Ici, je vais sur API. Et on a du coup le résultat suivant ici pour le moment. À savoir que ici, si je ne mets pas de texte HTML, on aurait le résultat suivant. D'accord? Donc ça, c'est aussi intéressant à constater. Ici, je vais remettre le content type text HTML. Alors ça n'a rien à voir avec les cookies. Ici, on va vraiment s'intéresser à ça. Donc là, désormais, on va plutôt utiliser Thunder Client. Donc je vais faire une nouvelle requête et on va aller ici sur HTTP profile API. Et ici, on va faire une requête. Et l'objectif, c'est un peu de voir ce que l'on aura ici directement dans les cookies. Donc pour le moment, assez logiquement, on n'a rien. Mais si je fais un send ici, alors on voit bien que j'arrive à récupérer un cookie qui a pour nom user et pour valeur Ben. Et c'est assez logique puisque ici, j'ai fait un user est égal à Ben. Et désormais, ce que je peux faire puisque j'ai un cookie, c'est venir lire ce cookie. Donc par exemple, const user est égal à request. Donc je vais ici dans ma requête, .cookies, .get, je viens récupérer le cookie nommé user. Et là ensuite, je peux faire un console.log de user par exemple. Ici, on va nouveau exécuter la requête et puis on voit bien que désormais, on arrive bien à récupérer ici le cookie. Donc ça, c'est la première manière de faire ici. Donc dans cette première manière de faire ici, on utilise le setCookie là. Cependant, il y a une autre manière de faire que je vais vous montrer. Et dans cette autre méthode, on va faire un import cookies from nextHeader. Et à partir de ce moment-là, ce que je peux faire, c'est tout simplement un cookies.set. Et là, je vais dire le nom de mon cookie, par exemple thème, et ensuite dark, d'accord? Et ensuite, bien entendu, je vais pouvoir récupérer ça en faisant un console.log de cookies.getTheme. Regardons un peu ce que ça nous donne ici avec la requête. Donc on voit bien désormais qu'on a un autre cookie avec le nom thème et la valeur dark. Et on voit surtout qu'on arrive bien à récupérer ici le cookie. Et bien entendu, après c'est pas tout, si on va sur le cookies ici,
bah, on peut aussi, par exemple, faire un delete. Et là, je vais supprimer le cookie thème, par exemple. Donc ici, si je refais une requête, ici, send, on voit que la valeur ici du cookie a bien été supprimée. D'accord? Donc on peut faire pas mal de choses, hein. On a cookies delete et on a d'autres fonctions qu'on peut utiliser comme as, set, etc., etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.